J'ai mon mot à dire et c'est mon avis. Je lui ai dit que rigidité, c'est parce que à cause de son handicap par son père, moi je pense que faut que moi je ne vais pas trop m'attarder sur l'aspect handicap, tout ça. Il faut que les mentalités changent. Au XXIe siècle, là, on ne peut pas parler de... Non, moi je mets tout le monde dans le même bateau, quoi. Handicapé, mais ça c'était à l'époque. On disait que celui-là il est handicapé. Aujourd'hui, il y a des handicapés, mais quand tu lui donnes l'argent, il te dit tu es malade, je t'ai demandé l'argent. Donc aujourd'hui, les mentalités ont changé. Moi je ne vais pas m'attarder sur cet aspect-là. Mais il y a un proverbe qui dit, une flamme en blanc, on croit sur mon Dieu. Ça veut dire tout simplement que si vous ne... c'est un Ouran, c'est une langue Ouran, c'est une nouvelle langue, voilà, c'est une nouvelle langue, c'est un Ouran. Voilà, donc vous ne connaissez pas. Donc ça vous dit tout simplement que l'arbuste que vous négligez au village finit toujours par devenir le baobab sous lequel tout le village vient s'abriter. Donc c'est comme ça. C'est-à-dire quand vous négligez quelque chose, c'est ce qui... Hey, la chronique du père. Et ça vous dit que Dieu ne dort pas. Et quand on vous dit que Dieu ne dort pas, ça ne veut pas dire que Dieu a pris Bichette pour mettre ici comme ça, si c'est Dieu pour ne pas dormir. Non, 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 ça vous dit que tout est possible sur cette terre. Et puis, vous avez un grand cœur. Au-delà de tout cela, de ce rejet-là, vous avez un grand cœur parce que vous êtes aujourd'hui le pilier de votre famille. Ça veut dire que vous avez accepté le rejet, mais en même temps, vous acceptez toute la famille après. C'est un grand cœur qui est là. Vous êtes le pilier, vous aurez dû peut-être devenir le pilon. C'est ça, oui. Tu es devenu le pilon. Moi, tu me rejettes. Moi, je te dis, tu viens chez moi quand j'ai réussi. Moi, c'est chien, mais sur toi. Hein. Quand vous allez à André, Cocody, les quartiers, Chic, tout ça là, quand vous voyez le gars, le boss, l'ami barbelé, il n'est pas méchant. Ils l'ont traité, de la main, ils l'ont traité avant. Là. C'est l'ami barbelé, chien méchant sur vous. Donc, ne dites pas que le monsieur est méchant. Non, souvent, il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter ce genre de situation. Vous ne devez pas faire de la part des choses je vais dire, vous ne devez pas favoriser un enfant quand vous avez des progénitures. Il faut aimer tous les enfants, qu'ils soient premiers de sa classe. Le premier de la classe, ça ne veut pas dire qu'il va être premier de la société un jour. Même celui qui est 30e. Moi, je connais, j'ai un voisin de classe, à l'époque, un ami de classe qui était 30e, c'est bien 30e, 6e, 30e. Mais aujourd'hui, il a 30 villas. Donc lui, il fait en trantologie. Il a 30 villas. Ouais, il a 30 villas. On se pose la question, il faut amener les enfants, on se pose la question, pourquoi est-ce que quand un enfant vient au monde, il pleure? On ne dit pas pourquoi un enfant vient au monde, il rit. Vous avez déjà vu un enfant qui vient au monde qui rit? Pourquoi il pleure? Parce que l'enfant même s'inquiète déjà. Il se dit, ah, à quelle sauce je serai mangé? Ou dans quelle famille je vais? L'enfant est inquiet. Et donc à nous de lui donner l'amour, à nous de lui donner cet amour-là. Parce qu'il finit de pleurer quand la mère sourit, quand vous donnez toute l'affection, l'enfant il sourit. Et il arrive à facilement s'intégrer dans la société. Il arrive facilement à accepter tout ce qui se passe autour de lui. Donc c'est à nous de donner l'amour à l'enfant. Il ne faut pas rejeter l'enfant.